les Rhône-Alpins au Festival de Cannes. Ce soir, on a décidé de prendre un peu de hauteur. De la hauteur, il y en a forcément quand on s'intéresse à la quête spirituelle de Jeanne d'Arc dans ses derniers jours. C'est le thème qu'a choisi d'illustrer le réalisateur drômois Philippe Ramos. C'est la première fois qu'il se retrouve à Cannes à la quinzaine, une consécration pour ce cinéaste autodidacte. Au bout d'1 an et demi, on me dit « Écoute Philippe, il faut repousser le tournage, 6 mois. 6 mois. » C'est un homme debout qui raconte le parcours d'un cinéaste, souvent à terre. Bang, bang, I hit the ground, bang, bang, my baby shut me down. Espoir et désespoir d'un jeune réalisateur indépendant. Quelques minutes dans la vie de Philippe Ramos. Avant d'en arriver à Cannes, il a mis 3 ans à trouver le financement de son nouveau film Jeanne captive. Alors forcément sur la croisette, il savoure. Photos, interviews, paillettes, le drômois de Saint-Rambert d'Albon s'y habitue tout doucement. L'homme s'est fait tout seul, sans passer par une école de cinéma. Bref, il en a fait du chemin. Mais ça, je l'ai beaucoup par les échos qu'on me ramène. Ah, alors ça y est, la famille, les amis, tu es à Cannes, donc il y a une forme d'aboutissement. Et ah là là, je me souviens de toi quand tu étais là avec tes petits films super 8, que tu faisais Indiana Jones, que si, que là, que tu construisais tes petits trucs tout seul. Et moi je me dis, ouais c'est vrai, j'étais dans mes collines, tout seul avec ma caméra et mes copains et on faisait Indiana Jones, ça a existé. Quelques courts et longs métrages plus tard, voici Jeanne captive, une variation mystique sur les derniers jours de Jeanne d'Arc. Elles sont là à nouveau. J'ai entendu ma voix. What the hell is she saying? I don't know. J'ai un peu enlevé son armure à Jeanne d'Arc en quelque sorte, pour aller à la rencontre de la jeune femme qui se trouvait à l'intérieur. Des premiers cours en Super 8 à Jeanne captive, à la fois tout et rien n'a changé. Philippe Ramos continue d'écrire, tourner, réaliser et monter tous ses films. C'est comme un artiste qui serait dans son atelier, sauf que là, il a quelques êtres humains à disposition. Et très consentant, quoi. Voilà. L'arrivée des caméras numériques, la facilité de travail qu'on peut avoir avec elles, a fait que j'ai retrouvé ce que j'avais à l'époque du Super 8, c'est-à-dire je suis allé au magasin, j'ai acheté ma caméra, j'ai tourné mon film. Vous le voyez sur tous les balcons de la Croisette, les producteurs du monde entier s'affichent. C'est normal, Cannes c'est le plus grand marché au film du monde. Son patron est lyonnais et figurez-vous, pour lui, tous les voyants sont au vert. Le marché du film, 10 000 participants, 97 pays représentés, 4200 films à vendre, 800 millions de dollars brassés chaque année, mais un seul patron, Jérôme Paillard. Ça va, t'as commencé à acheter quelques films? On trouve absolument de tout, des films de genre, des films d'action, des films d'auteur, des romances, des comédies. Voilà, donc il y a vraiment des exposants de tous les pays, Israël, l'Argentine. De Lyon à Cannes, Jérôme Paillard a vécu 1000 vies. Il est l'organisateur du plus grand marché du film au monde depuis 12 ans. Lyon est beaucoup dans ma vie, puisque j'y ai fait mes études, ma femme vient de Lyon, ma mère est lyonnaise. Et puis c'est le chemin vers Cannes quand même, donc c'est un chemin obligatoire. Bah tiens, peut-être si vous voulez voir un peu une salle. Ce sont tous des acheteurs potentiels. Donc évidemment pour le vendeur, c'est important que le film soit le mieux présenté possible. C'est évidemment pas une projection ouverte ni à la presse, ni au public. Donc c'est très très sélectif. Donc on va pas rester pour la prochaine. C'est sûr, dès qu'on commence à parler business, la discrétion est de mise. Nous ne verrons personne sortir son chéquier. Le chéquier n'est pas le meilleur moyen. Alors la carte de crédit est pas mal. Le virement reste quand même, compte tenu des montants en jeu, le principal mode de transfert. On se retrouve demain et promis, ça sera jazzy.